Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle contradiction. Aujourd'hui, contradiction complètement différente d'habitude, hein, j'avais besoin d'un peu m'aérer la tête sur tous les sujets d'écologie, de machin, de bidule. Du coup, je suis tombé sur une vidéo de Maud Bettina, une youtubeuse qui fait des sketchs sur le net, qui a fait une vidéo, un mec presque parfait. Alors le presque est hyper important, donc tu l'as peut-être déjà vu, elle était en top tendance il y a quelques jours, mais si tu l'as pas déjà vu, écoute, je t'invite à aller la voir, elle dure 3 minutes, histoire que tu puisses te faire ton propre avis. Et bon, si tu l'as déjà vu ou que tu t'en fous, bah écoute, je te propose qu'on l'analyse tout de suite, tous ensemble. Allez, jingle! Bon, comme tu as pu le voir ou pas, l'idée c'est que on a un homme qui raconte sa life de ouf. Le mec, il a vécu des trucs de dingue, il a aidé énormément de personnes, machin bidule. Mais malheureusement, à la fin, on se rend compte que le gars, il est un tantinet homophobe. Est-ce que vous pourriez me donner une petite tarte au citron? Je suis un vilain garçon, avec un petit supplément chantilly sur le cul. Tu vois, donc c'est un peu borderline. Alors sur le coup, je me suis marré, hein, parce que quand même, le mec, c'est une véritable raclure. Mais en y repensant, si on était un poil plus factuel, qu'est-ce qui se passerait? J'ai compté les points. Alors le gars, on va faire dans l'ordre. Le gars, il a une capacité d'écoute. On va dire que ça vaut 1 point. Ensuite, le mec, il a quand même fait des documentaires pour mettre en avant la pauvreté qu'il peut y avoir en Inde. Là, ça demande beaucoup d'abnégation, de travail et tout ça, donc je pense que ça peut bien valoir 3 points. Hein? Bon, ensuite, le mec parle anglais, ok, bon, ça peut lui faire gagner des points. Ensuite, le mec est chirurgien. Alors le mec, déjà rien que des chirurgiens, tu te dis, c'est 10 ans d'études pour aider les gens et tout ça. Tu te dis, ça vaut déjà bien 3 points. Mais le mec a travaillé tout ce temps-là, et après, il est rentré dans un équivalent de Médecins sans frontières. Je veux dire, le mec donc, a fait plus de 10 ans d'études, il va pas toucher un rond, et il a fait ça juste pour aider les autres. Donc je pense que ça vaut bien encore 3 points. Bon après, il a beaucoup de fausse modestie, donc pour moi, c'est moins 1 point. Ensuite, il a aidé à construire des écoles en Centrafrique. Mais ça, franchement, il a fait ça pendant 5 ans, donc il a quand même aider énormément de monde, hein. Sachant qu'on sait que l'éducation c'est vraiment un problème prioritaire pour toutes les populations. Bon là, le mec il a sacrifié 5 ans de sa vie pour faire ça, donc je pense qu'il peut bien, ça vaut bien 5 points. Bon, ensuite il a pas mal de recul sur la réalité, donc là on fait le calcul, le mec il est à 16 points. Et là, il nous fait une blague homophobe. Tout ce qu'il a fait avant, tous ces gens qu'il a aidés, toutes ces belles choses qu'il a faites, toutes ces qualités partent à la poubelle. Être homophobe, ça vaut moins 16 points. Je suis complètement d'accord que pour un mec lambda, ou une nana lambda, c'est complètement rédhibitoire. Dans son cas à lui, je comprends même que t'aies pas envie de te marier avec ce gars, enfin, je peux comprendre. Mais ça s'arrête pas là, parce que ok c'est qu'un sketch, mais quand on regarde les commentaires, on retrouve quand même régulièrement des « heureusement que ce mec n'existe pas ». Mais donc ça veut dire que il fait des blagues homophobes, donc derrière tout ce qu'il a fait avant n'a plus de valeur. C'est-à-dire tous les gens qu'il a aidés, les années de sa vie, presque plus de 15 ans de sa vie qu'il a sacrifié pour aider les gens, tout ça, ça y est, on balaye d'un revers et on s'en fout. Quand on y réfléchit, c'est évident que ça nous touche ce genre de remarques. Parce que on a tous des amis, de la famille, des gens qu'on connaît qui ont souffert de l'homophobie. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est impardonnable pour tout un chacun. Donc, on comprend pourquoi c'est impardonnable. Mais dans l'histoire, c'est qui le méchant? Parce que la fille, elle a vu sa vie, tranquillou, tout ça. Là, elle rencontre quelqu'un de vraiment génial. Presque jusqu'à la fin, le mec est vraiment un mec top. Et là, il y a un obstacle. Un obstacle, c'est que ce gars est homophobe. Mais au lieu de fuir comme elle le fait, T'attends pas la chute? derrière, c'est elle qui fait une erreur. C'est elle, finalement, qui devrait rester, lancer un débat avec lui, discuter, le faire évoluer sur ce genre d'idée-là. Et donc, pour une fois, c'est elle qui a l'occasion de pouvoir aider quelqu'un. Mais au lieu de fuir, elle aurait dû rester. Elle aurait dû rester et l'aider à devenir quelqu'un de vraiment parfait. Oh là là. Ah là, je me sens plus pissé là. Là, c'est beau quand même, non? C'est beau. Bon, ok, c'est un sketch. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive quand même très régulièrement dans la vraie vie. On peut avoir fait toutes les choses bien. Je parle pas pour moi, mais je parle de plein de gens. Ils peuvent avoir fait des choses exemplaires pendant toute leur existence. On ne retiendra que leurs erreurs. La mauvaise blague de trop, la remarque de trop. Donc en gros, les gens, c'est énormément de choses. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de temps en temps de se poser la question et de compter les points un peu. Quand c'est quelqu'un qui a vraiment apporté beaucoup à l'humanité, qui a apporté beaucoup de choses, on peut lui laisser le bénéfice du doute. On ne lui dit pas qu'il faut lui pardonner d'avoir des propos qui sont déplacés ou d'avoir des pensées qui sont pas les bonnes. En revanche, on peut lui laisser le bénéfice du doute et lui laisser au moins le droit de s'expliquer ou le droit d'évoluer, de changer lui aussi.
Donc je pense qu'on n'est pas tous sur le même pied d'égalité et je pense que des gars comme lui ont droit à une seconde chance et surtout ont droit à ce qu'on les aide eux aussi. Parce qu'ils passent leur vie à aider les gens, je pense que nous aussi on peut les aider. Maintenant, on prend sur un cas plus réel. Imaginons que Ecosia, je pense que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es sûrement passé sur la vidéo d'Ecosia. Maintenant, si je te disais que le PDG tient des propos homophobes, est-ce que tu arrêterais d'utiliser Ecosia? Bien sûr que non, puisque ce qui compte, c'est les actions qu'il y a derrière. Derrière, vous allez le pourrir le gars, mais en soi, Ecosia est bien plus important. Idem pour les restos du cœur. Il faudrait arrêter les restos du cœur parce que dans les enfoirés, il y a des gars qui ont des propos qui sont pas bons. Voilà. Donc en gros, ce qui peut être sympa, c'est d'arrêter de regarder toujours le 1%. Là, on a compté sur 16 bons points. Derrière, le mec a failli une fois. Et il a failli une fois et du coup, ça a été rédhibitoire. Elle s'en va, aucune chance, rien du tout. Bon, voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis à toi. Ça m'intéresse de savoir un peu si cette réflexion t'a intéressé. Est-ce que tu es un peu d'accord avec moi? Pas du tout d'accord. Que tu penses que le problème est bien plus vaste que ça, ou en fait on s'en fout parce que c'est qu'un sketch. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu. La prochaine fois, on va parler de Fairphone. Alors tu connais peut-être, c'est un téléphone éco-responsable. Donc déjà, on va voir un peu qu'est-ce que c'est. Et puis après, on va essayer de générer plusieurs contradictions là-dessus. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Et je te dis à bientôt.